Fiscalité, montage juridique, c'est quoi ce bordel pour faire de la sous-location? Salut, c'est Simon du site Acheter un immeuble et dans cette 6e vidéo de la série, on va parler de juridique, de fiscalité. Parce que si vous vous souvenez bien, dans la vidéo 2, on a parlé de ce qu'il fallait faire au niveau du bail pour être 100% dans les clous. Là, on va parler plus de est-ce qu'il faut absolument faire une société ? Quels sont les avantages et les inconvénients? C'est parti! Déjà, premièrement, et ça malheureusement sur internet on dit beaucoup de bêtises, vous n'êtes absolument pas obligé de faire de la sous-location en société. Ce n'est absolument pas obligatoire, c'est juste un choix et on va voir pourquoi ça peut être intéressant par contre de le faire. Donc si vous voulez le faire, ce qu'on appelle en nom propre, c'est totalement possible. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous lancer immédiatement. Vous n'avez pas de coût aussi bien parce que créer une société, on va le voir, ça demande un peu d'argent. Et aussi, vous allez pouvoir vous lancer beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y a pas toutes les démarches administratives à faire. Par contre, il y a deux inconvénients à le faire en nom propre. Premièrement, vous ne séparez pas votre patrimoine personnel de votre business. Et donc, si pour X ou Y raison, ça tourne mal, on pourrait venir vous embêter à titre personnel. Et deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup moins de charges qui seront déductibles. Donc au niveau fiscalité, ça sera moins optimisé. Donc si vous voulez le faire en société, on va voir juste après ce que nous on recommande. Mais vous aurez l'avantage justement de séparer votre patrimoine personnel de votre business. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous aurez plus de charges qui est déductible. Typiquement, vous pourriez très bien avoir une voiture de société et donc qui vous permettrait de rouler dans un véhicule qui serait payé par votre entreprise, qui vous coûterait moins cher que si vous deviez acheter votre véhicule avec votre propre argent. Petite astuce au passage. Autre avantage, c'est que le faire en société, ça va rassurer un propriétaire. En tout cas, vous pouvez le tourner comme ça dans votre argumentaire. Du côté des inconvénients, il y en a deux principaux. Premièrement, c'est le coût parce qu'il va falloir créer une société. Ça coûte entre 800 et 1200 euros de créer une société. Et en plus, après, il va falloir payer un comptable, un expert comptable pour faire la gestion de cette société. Et aussi, si vous avez une société, vous devez avoir un compte professionnel au niveau de la banque, par exemple. Et généralement, ça coûte plus cher que d'avoir un compte particulier. Deuxième inconvénient, c'est qu'il y a des démarches administratives. Alors certes, elles ne sont pas insurmontables, mais ça peut un petit peu vous ralentir. Même s'il y a des astuces pour pas que ça vous ralentisse et pour que vous fassiez les choses en parallèle. Une fois qu'on a dit tout ça, les avantages et les inconvénients, qu'est-ce que nous, on recommande? Ce qu'on préconise, c'est tout simplement de démarrer votre première sous-location en nom propre. Ça vous permet de tester sans sortir d'argent, sans investissement important. Et une fois que vous avez testé, voir si ça vous plaît, que vous avez envie de continuer parce que vous aurez vu l'argent qui tombe tous les mois, là, de passer en société parce que fiscalement, c'est quand même beaucoup plus avantageux. Une question auquel je voulais répondre aussi dans cette vidéo, c'est quel type de société choisir? Là, ça va dépendre de deux points. Premièrement, déjà, est-ce que vous investissez seul ou à plusieurs? Parce que typiquement, moi, j'investis avec Manu, on est à deux, donc on peut créer qu'une SAS ou une SARL. Si vous êtes tout seul, dans ce cas-là, vous pouvez avoir l'équivalent, c'est-à-dire à peu près le même fonctionnement de société, mais ça sera plutôt une SASU ou alors une EURL. Et le deuxième critère qu'il va falloir regarder pour choisir le bon statut juridique, c'est est-ce que c'est votre activité principale ou est-ce que c'est une activité secondaire qui va vous générer un complément de revenu. Donc malheureusement, vous qui me regardez, je n'ai pas vos informations pour pouvoir vous donner le bon conseil. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir adapter sur mesure par rapport à vos besoins, à votre situation personnelle. Si vous avez aimé tous ces conseils et cette vidéo, mettez un gros like, ça me permet de me motiver et de récompenser notre travail pour en faire d'autres. Et dans le prochain épisode, on va vous démontrer par A plus B qu'on peut se lancer dans la sous-location avec 0 €, que c'est accessible à tout le monde. Donc ne loupez pas cette prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez-nous aussi un commentaire de qu'est-ce que vous voudriez qu'on parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, on y répondra avec un grand plaisir. Et si vous voulez en savoir plus, aller encore plus vite, on vous a préparé une formation gratuite. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous dis, l'aventure continue. À demain!